Et on commence tout de suite en parlant du battement dans les deux directions, en crawl et en jambe de crawl. Alors ça, c'est vraiment un concept à comprendre. Battement dans les deux directions. Si vous n'avez pas compris ce concept, c'est comme si on demandait à un poisson de pousser toujours dans le même sens pour avancer. Soit il va tourner en rond, soit il ne va pas avancer. On va prendre deux mammifères marins, le requin et le dauphin. On va prendre deux animaux aquatiques, requin, dauphin. Les deux, ils ont une propulsion différente. Le dauphin, il va faire des ondulations, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Et le requin, lui, ça va être plutôt de gauche à droite, qui va faire son mouvement de queue pour pouvoir avancer. Dans les deux cas, le mouvement de la queue de ces animaux-là, ils sont dans les deux directions, c'est-à-dire qu'ils vont pousser de chaque côté pour créer une propulsion. Nous, en battement, c'est la même chose. Si on fait que pousser vers le bas et qu'on ne ramène pas de l'eau, si on ne tire pas de l'eau également vers le haut avec notre pointe de pied et avec nos battements, ça va être beaucoup moins efficace. On s'inspire toujours du milieu animal pour progresser. On l'a fait en aviation, on le fait en natation, on le fait en course à pied avec des animaux très rapides comme le guépard. Je pense qu'on doit vraiment s'inspirer de la nature pour pouvoir progresser. Donc la première étape, c'est bien de comprendre ce concept-là, de se dire voilà, les animaux ils poussent dans les deux sens quand ils font leurs ondulations ou leurs mouvements de corps pour avancer. Nous, on va faire la même chose avec nos battements. Pousser dans les deux sens, ça veut dire simplement que vous allez frapper l'eau vers le bas et qu'ensuite vous allez remonter avec le dessous de votre pied pour pouvoir faire un mouvement dans le deuxième sens, c'est-à-dire vers le haut. Si vous avez vos chevilles vachement tendues, si vous effectuez une flexion de pied quand vous êtes en train de faire vos battements, ça va être très difficile. Parce que déjà, vos battements ils vont être ralentis, on l'a vu dans le module précédent, et en plus, vous ne pourrez pas faire de battements dans les deux directions. Donc si vous avez les chevilles souples, ok, vous allez pouvoir vous entraîner à le faire en battement normal. Par contre, si vous avez vraiment les chevilles pas souples du tout, que vous êtes issu de la course à pied, ou du vélo ou d'un autre sport qui a fait de vous une personne qui a une bonne tension musculaire et notamment au niveau des chevilles, ben là il va falloir intégrer du matériel pour vous aider. Et ce matériel là c'est les palmes, et les palmes en fait ça va simplement rajouter une longueur à vos pieds et ça va permettre à votre pied, à votre cheville de s'adapter au mouvement que vous créez avec vos jambes. Donc, les battements ils partent du bassin, vous devez vraiment faire un roulis de corps et surtout un roulis des hanches pour pouvoir avancer. Avec les palmes, votre pied il va s'adapter, il va avoir une position plus tendue, d'accord, plus à l'horizontale, et ça va vraiment vous permettre d'adapter votre corps à des battements plus efficaces. Quand vous allez faire vos battements et sur les exercices que je vais vous donner, surtout quand vous êtes en jambes, pensez toujours à pousser dans les deux directions. Je pousse vers le bas, je pousse vers le haut, je pousse vers le bas. Ça c'est très très important et c'est, on va dire, le concept primordial.